Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser la deuxième vidéo avec les 5 erreurs à trouver. Donc on va d'abord commencer par regarder la vidéo tous ensemble pour voir un petit peu, voilà, avoir la vidéo bien en tête et analyser ça ensemble. Voilà, donc tout simplement, on est parti sur en fait une course-poursuite de voitures résumée en 10 secondes avec quelques erreurs dissimulées. Comme vous avez pu le voir, il y en a des plus visuellement parlantes que d'autres, hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a qui voilà, sont très visibles à l'œil nu, il y en a qui sont un petit peu plus subtiles. On va regarder ça ensemble. Il y en a même une qui est un petit peu difficile à trouver, donc si vous l'avez trouvée, bah, bien joué à vous. On va commencer par la première. Donc tout simplement, c'est peut-être la plus facile de la vidéo. Si je zoome dans ma timeline, vous pouvez voir ici qu'on a une image au noir sur le deuxième rush. Ce qu'on appelle une image au noir, voilà, c'est tout simplement quand on a sur une seule image, un petit saut d'image, voilà, on a oublié d'aller jusqu'au bout de notre rush, ou en tout cas on a fait une mauvaise coupe et on a laissé une image vide. Donc en fait, quand on dit une image au noir, une image vide, c'est que voilà, vous n'avez aucun élément, même si on vient regarder sur mes pistes au-dessus, bah, de toute façon, je n'ai qu'une piste vidéo. Donc je n'ai aucun élément au-dessus. Donc pour réparer cette erreur-là, bah, tout simplement, il faut regarder notre montage. C'est soit remettre une image du rush d'avant ou du rush d'après. Tout simplement, là, on voit avec l'audio, hein, qui est juste en dessous, c'est sur ce rush-là, en tout cas, que j'ai retiré une image. Donc voilà, il faut juste venir la remettre parce que si vous voyez dans le montage, regardez, hop, un petit peu comme ça, vous voyez que ça fait un espèce de petit flash avec une image au noir, ce qui est une erreur technique, hein, ce qui est visuellement pas très joli, donc et c'est pas recevable sur un projet professionnel. Donc tout simplement, il faut bien faire attention à bien avoir nos coupures nettes et pas avoir d'image au noir. Donc tout simplement, on vient rajouter, voilà, l'image manquante et là, on a notre coupure qui se fait bien, notre raccord qui se fait parfaitement et on n'a pas d'image qui saute. Pour la deuxième erreur, elle est un petit peu plus technique celle-ci, mais on va dire qu'elle s'entend bien, qu'elle est assez parlante quand même. Ça sera juste après, je laisse défiler la vidéo pour vous expliquer. Voilà, je pense que c'est assez parlant quand même. On a un son qui sature, vous pouvez le voir ici sur les audiomètres. Les deux petites barres rouges en haut, ça veut dire que votre son a dépassé les 0 dB. Donc c'est-à-dire qu'il est supérieur à 0 dB et donc qui sature. Tout simplement, visuellement aussi, c'est une erreur puisqu'en fait sur les 2 rushs où on a vraiment notre son qui sature, qui est beaucoup trop haut, c'est un rush où on est à l'intérieur de la voiture. Donc ce qu'il faudrait faire ici, c'est sur l'extérieur, avoir le son vraiment de la voiture qui passe, fort comme on l'a depuis le début, ça c'est pas dérangeant. Le baisser un petit peu quand même parce que là il est vraiment très haut. Mais une fois qu'on a des plans à l'intérieur, il faudra avoir un son plus rond. Un son, bah, en fait comme si vous étiez à l'intérieur d'une voiture, de votre voiture. On n'entend pas le moteur pareil que quand on est à l'extérieur. Et ben en vidéo, il faut aussi représenter ces choses-là. Donc à l'intérieur de la voiture, il aurait fallu bah, déjà baisser un petit peu le volume sonore, hein. Donc tout simplement, voilà, je peux baisser les dB sur les deux rushs. Voilà, qu'on ait quelque chose, vous voyez, ça sature encore un petit peu, mais c'est déjà plus entendable, on va dire, plus écoutable. On peut encore baisser, hein. C'est tout à fait logique de faire ça. Voilà, là on est sur des niveaux qui sont acceptables. Il faudrait bien refaire les transitions audio parce que voilà, toute la séquence là est une erreur en fait en audio, hein, et même les transitions sont mauvaises. Et ce qu'il faudrait faire, c'est appliquer des effets pour avoir un son un petit peu plus rond. C'est pas grave si on le fait pas, mais si on peut le faire, c'est du sound design, hein, c'est toujours mieux. Voilà pour cette erreur-là. On passe à la suivante. On va continuer la vidéo jusqu'à la prochaine erreur. Juste ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez trouvé, c'est bah, déjà bravo, parce qu'elle est assez subtile, mais c'est une erreur qui est assez fréquente, on va dire en montage. C'est ce qu'on appelle un faux raccord, hein, tout simplement, puisque vous voyez ici, le volant est tourné à droite, pourtant sur le plan d'après, la voiture tourne à gauche. C'est subtil, mais dans la cohérence du montage, ça marche pas, et vous allez voir qu'avec le plan d'après, du coup, ça ne marche pas non plus, puisqu'on se retrouve à plus de 180 degrés. Donc là, on respecte pas la règle des 180 degrés. Donc en un plan, on a toute une séquence qui ne fonctionne plus. Donc ce qu'il faudrait faire tout simplement pour en tout cas ce rush-là, j'avais utilisé un effet pour le retourner horizontalement, pour on va dire gâcher le plan, pour créer une erreur, je l'avais retourné horizontalement. Ce qu'il faudrait faire, voilà, c'est le retirer. Mais si votre plan de base est dans le mauvais sens, bah, vous pouvez
faire l'effet de retournement horizontal pour le remettre dans le bon sens. Et vous allez voir que dans la cohérence, ça fonctionne mieux. Mon volant tourne à droite, donc ma voiture tourne à droite, donc avec le plan d'après, mes 180 degrés sont respectés. On ne passe pas d'un autre côté de la voiture, on a une cohérence dans les raccords. On continue jusqu'à la prochaine erreur, la quatrième. Eh bien en fait, elle était juste avant. Et je ne sais pas si vous l'avez vu parce qu'elle est assez subtile aussi. C'était sur ce plan-là. C'est très subtil, mais c'est quelque chose dont il faut faire gaffe. On a vu les images au noir qui nous font sauter la vidéo, qui s'intègrent dans la vidéo quand on fait une mauvaise coupure, qui font que, voilà, qu'on a une espèce de flash noir qui apparaissent. Et ben, faut faire aussi attention au cadrage. Je sais pas si vous voyez ma souris juste ici, en bas et en haut. En fait, j'ai voilà, trop réduit l'échelle de mon rush, donc il ne fait pas toute la taille de ma séquence. Donc en fait, on a des bords noirs juste en haut et en bas, parce qu'on n'a pas tout le reste. Voilà, je peux passer rapidement. Vous voyez, on ne l'a nulle part autre qu'ici. En fait, c'est parce que j'ai tout simplement trop baissé mon échelle. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est juste venir, voilà, augmenter la taille de mon rush pour qu'il prenne tout l'espace disponible. On peut le faire également avec les effets ici, enfin les effets, en tout cas les options qu'on nous propose dans Première, en faisant tout simplement un clic droit sur votre rush, vous avez ajusté à la taille de l'image, ajuster à l'image et remplir l'image, qui vous permettent, voilà, d'ajuster la taille de votre rush euh, en conséquence de la taille de votre séquence. Et tout simplement, on va passer à la dernière erreur technique, qui est la plus subtile. Celle-là, on a été un petit peu méchant, elle est un petit peu plus technique à trouver. Donc on va regarder tout ça. Elle est juste ici. Pour l'entendre, puisque c'est au son, je vous conseille d'utiliser un casque, puisqu'en fait c'est une erreur de stéréo. Ce qui est important, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans des vidéos, le son est tout aussi important, voire plus important que la vidéo. Donc tout simplement, en fait, ici l'erreur, c'est que notre voiture part de la droite de l'écran pour sortir à gauche. En revanche, dans le son, si vous êtes en stéréo, vous écouterez bien, le son part de la gauche pour aller à la droite. Ce qui est une erreur entre la vidéo et l'audio. Je peux vous faire écouter ça. Vous voyez, la voiture passe de droite à gauche, le son part de gauche à droite. Tout simplement, ce qu'il faut faire, quand vous avez un petit problème comme ça, vous faites un clic droit sur votre élément, vous allez dans les canaux audio, et tout simplement, on vient inverser nos deux canaux. Ce qui fait que le son, la stéréo du son en tout cas, va être retournée dans l'autre sens où elle était. Donc là, le son va partir de la droite pour aller vers la gauche. Ce qui est plus logique à la vidéo, et ce qui fait une vraie cohérence entre l'image et le son. Bah écoutez, voilà pour les 5 erreurs de la deuxième vidéo des 5 erreurs. J'espère que vous avez tout trouvé. Si vous avez tout trouvé, en tout cas, bravo. Si vous n'avez pas tout trouvé, c'est pas grave. Il y en avait vraiment des difficiles dans celle-ci. Et puis, bah, le but, c'est de s'entraîner et de s'améliorer. Je suis sûr que vous réussirez à trouver toutes les erreurs dans les prochaines vidéos, en tout cas.